Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Dans cette rubrique, nous parlons des histoires de succès des entrepreneurs africains les plus accomplis. Il existe une abondance d'opportunités de business en Afrique et notre objectif est de vous apporter de l'inspiration dans votre propre parcours entrepreneurial. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône en forme de cloche pour être averti des futures vidéos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de Robert Lamptey et Badou Boyhen, deux entrepreneurs ghanéens qui ont cofondé SayaChat, un service de messagerie pour téléphone mobile. Robert Lamptey était le PDG tandis que Badou Boyhen était le directeur technique du service. Ces deux jeunes étudiants brillants se sont rencontrés à la Melwetter Entrepreneurial School of Technology, une école où l'on enseigne l'entrepreneuriat et le génie logiciel. À la fin de la formation, il faut former une équipe et trouver une idée de business et la présenter aux investisseurs pour obtenir un investissement. Ces deux-là ont réussi à obtenir cet investissement pour Saya Mobile. Ils ont présenté leur idée en août 2011 et ont ensuite présenté leur business plan à TechCrunch Disrupt à San Francisco, un événement de relations publiques pour les startups aux proportions épiques. Ils ont atteint la finale de l'événement de 2012. Ils ont fait le lancement bêta en février 2012. Lamptey a révélé que dans les 8 jours suivant le lancement de l'application, les utilisateurs avaient envoyé plus de 56 000 messages sur Saya. Lamptey a également partagé la popularité et le besoin de l'application en disant que bien qu'ils voulussent la tester avec 2000 personnes au départ, l'application a été si bien reçue que jusqu'à 86 000 personnes l'ont téléchargée, répartie dans plus de 35 pays. Selon eux, Saya est différent de WhatsApp car il est principalement développé pour les téléphones portables très courants en Afrique. De plus, leur fonction de chat de rue qui permet de discuter anonymement avec des personnes à proximité est ce qui les différencie des autres. Cette fonctionnalité représente la culture africaine d'être amical avec ses voisins, d'où la popularité de l'application. Une autre raison est le coût. Le chat Saya est 1000 fois moins cher qu'un SMS conventionnel. Lamptey pense que le plus grand obstacle dans l'espace des startups est le manque d'investisseurs. Même lorsque les investisseurs sont présents, ils n'ont pas le réseau nécessaire pour aider un entrepreneur débutant. En août 2014, Saya a été acquise par Kirosa, une société basée dans le New Jersey. Bien que Lamptey et Boyhen aient nourri leur business comme leur bébé, ils ont estimé que c'était la prochaine étape pour Saya de faire partie de quelque chose de plus grand alors qu'ils commençaient à gagner en popularité en dehors de l'Afrique, principalement en Inde et dans d'autres pays en développement. Aujourd'hui, Kirosa génère un total de 4,72 millions de dollars de ventes. Lamptey et Boyhen ont pris l'entrepreneuriat au sérieux et sont même allés à l'école pour cela. Cela montre que si des conseils appropriés sont donnés au talent brut, les gens peuvent réaliser des exploits étonnants. Êtes-vous assez technophile pour démarrer votre propre business? Cliquez sur le lien ci-dessous pour vous inscrire à notre cours accéléré en marketing digital et apprendre des conseils utiles pour le commerce. Merci d'avoir regardé, donnez-nous un coup de pouce levé et à la prochaine vidéo. Jusque-là, gardez le sourire.